nouvelle guidance ayant pour thème quel message ton futur toi a envie de te transmettre. C'est une guidance bien évidemment qui est intemporelle, donc dès que tu tombes sur la vidéo, que ça soit à sa sortie ou dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, ça n'a pas d'importance, le message arrive au bon moment. Pour te faire choisir, alors j'ai déjà pré-tiré les cartes, donc toi tu ne le verras pas, mais je vais juste afficher du coup les 3 possibilités de tarot pour chaque choix. Bien évidemment, tu fais preuve de discernement, de recul, de libre arbitre. Tu es bien évidemment maître, maîtresse de ta vie, hein. Je me permets de faire un petit rappel notamment autour de la cartomancie, autour des vidéos moi que je peux proposer, toutes les guidances que je peux proposer de manière générale. C'est juste en fait des outils qui sont là pour t'aider, qui sont là pour te mettre en lumière en fait des choses que tu sais déjà. Les cartes, encore une fois, je partage mon avis, hein, chacun a le droit d'avoir un avis différent, mais moi en tout cas, ce que je veux véhiculer, c'est pas du tout la notion que les cartes, elles sont là pour t'apporter des réponses nouvelles ou sont là pour que tu prennes telle ou telle décision, pas du tout. Elles sont juste là pour venir t'aiguiller, pour venir peut-être te confirmer des ressentis que tu peux déjà avoir dans ta vie, mais en aucun cas, c'est les cartes qui choisissent ta vie, bien évidemment, hein. Voilà, c'était juste le petit rappel que je voulais faire. Et voilà, une fois que du coup tu auras fait ton choix parmi ces 3 jeux, tu as dans la barre de description directement, tu as dans le chapitre de la vidéo, tu peux cliquer directement sur ton choix, ça évite de galérer avec le petit curseur pour aller jusqu'à ton choix, et tu retrouveras également en barre de description tous les jeux, les tarots, les oracles que je peux utiliser dans cette vidéo. Et voilà, tu peux aussi avoir accès à mon Instagram si c'est un réseau sur lequel tu es et que ça t'intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Tu peux cliquer directement sur mon lien en barre de description. Et du coup, on se retrouve tout de suite avec le choix que tu auras fait. C'est parti, choix numéro 1, ceux qui ont choisi ce jeu. Alors, donc du coup, j'ai déjà pré-tiré les cartes. J'ai à la fois des oracles et des tarots. Je vais juste les placer. Je vais commencer par quoi? Alors, on va commencer comme ça. Tac. Je fais mon petit placement. En attendant que je place mes petites cartes, tu peux bien évidemment mettre déjà un petit pouce sur la vidéo, liker la vidéo, tu peux mettre un petit commentaire, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux également booster ma vidéo, ce qui est nouveau sur YouTube. Tu as ça, soit quand tu likes, tu as directement le booster qui apparaît, soit quand tu es dans la zone des commentaires en swipant à gauche ou à droite. Également, tu as accès au boost. Ça permet de faire quoi? Ça permet de mettre mon contenu en avant. Donc, n'hésite pas. Si c'est le cas, si tu as envie de me soutenir à faire toutes ces petites actions, moi, ça me permet vraiment de mettre mon contenu en avant. Je me répète, mais voilà, n'hésite pas à faire tout ça. Donc, c'est parti. Je vais arrêter de blablater, de faire ma promo. On commence du coup votre tirage. Encore une fois, hein, on prend du recul, on prend une grande respiration avant de commencer et on prend que les messages qui résonnent parce qu'on est sur YouTube, on est sur un tirage général. Je ne sais absolument pas quelle est votre situation, je ne peux pas vous décrire absolument tout en détail, sachant que il n'y a pas qu'une personne qui regarde le choix évidemment, donc je dois aussi rester assez général pour que ça parle que ça parle à un maximum de personnes. Donc voilà, je te laisse aussi faire ce petit travail, hein, avec moi pendant la guidance. C'est parti, on commence. Premier message de ton futur toi. Je n'ai pas à être parfait, parfaite, j'ai juste besoin d'être moi-même. On commence déjà très très fort. Ouais. T'as pas besoin de te changer. Alors là, est-ce que à l'heure actuelle tu es dans une situation comme ça où des gens essayent de te mouler un peu à leurs attentes ou à l'image qu'ils ont de toi?
Est-ce que c'est vis-à-vis de toi-même? Ça peut être ça aussi, que vous êtes peut-être... Il y a peut-être des personnes parmi vous qui êtes très exigeantes envers vous-même. Là, on te dit, voilà, t'as pas besoin, pour continuer ton chemin, pour continuer ton évolution. La perfection, déjà, elle n'existe pas. Hein. J'ai pas besoin d'être parfaite. Déjà, on part du principe que, voilà, il n'y a pas de... Qu'est-ce que la perfection, hein, finalement? Petit débat. Dites-moi s'il y en a des personnes qui savent. Mais en fait, on n'est absolument pas parfait. Nous, en tant qu'être humain, on a nos défauts, nos qualités. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que qu'est-ce que ça serait ennuyant de ne pas avoir de défauts et d'être dans... Ouais, ça serait... C'est aussi ça qui fait notre unicité en tant que chaque être humain. C'est à la fois nos parts de lumière, nos parts d'ombre, nos qualités, nos défauts, nos petits... nos petits aspects un peu moins glorieux. Hein. C'est ça aussi qui rend unique la personne que l'on est, qui rend authentique aussi. Donc déjà, premier message de amour de soi en fait. À te dire, tu peux déjà commencer à t'aimer dès maintenant. T'as pas besoin aussi, si ce truc-là, t'as pas besoin d'atteindre un certain objectif de vie, d'atteindre une certaine personnalité, un certain point pour t'aimer. Tu peux t'aimer dès maintenant, même si... Moi, ça m'a pensé un peu au message de... je trouve il y a souvent un contenu... Enfin, moi, je regarde plein de contenus, évidemment, de développement personnel, etc., même de cartomancie. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du fait que t'as pas besoin de te sentir 100% guéri pour profiter, pour t'aimer, pour vivre, en fait. Et c'est peut-être ça, peut-être que tu as une forte exigence, je vais y arriver, une forte exigence envers toi ou envers la vie ou envers des attentes particulières, des projets que tu souhaites mener. Et peut-être que tu te dis, tant que j'ai pas atteint ça, ma vie n'est pas encore complète. Alors qu'elle est parfaitement complète, parfaitement aimable, parfaitement merveilleuse dès aujourd'hui. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ancrage. Travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent et apaiser ton mental. C'est beau. J'adore ce jeu aussi, il est trop mimi. L'ancrage. Ouais, bah ça relie un peu... si on fait le lien avec la carte d'avant, il y a la notion de justement de se dire que là on nous parle d'instant présent, d'être connecté à l'instant présent, c'est peut-être ça. Vous êtes justement beaucoup liés, c'est quand même le thème du jour, le futur. Vous êtes beaucoup liés à des projections dans l'avenir, mais ce qui est important aussi pour vous de faire dès maintenant, c'est vraiment de profiter de votre présent parce que votre bonheur, il s'épanouit pas forcément dans du matériel, dans des acquisitions, dans des buts. Le bonheur, il se cultive avec les petites choses de la vie. Donc, il y a peut-être cette notion à travailler que votre futur vous est en train de vous dire, ne t'accroche pas trop justement à ce qui va se passer vers la suite, ne relie pas en fait tes émotions, ton bonheur avec des objectifs de vie atteints, avec des projets. Parce que c'est pas ça fondamentalement qui te rend heureux, c'est en fait tout ce que tu peux faire au quotidien. Donc encore une fois, l'ancrage, c'est ça aussi, c'est le côté de profiter de profiter même quand, là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la plante, de dire que vous pouvez profiter dès maintenant, même si vous venez juste de planter une graine, de commencer un projet, vous pouvez déjà profiter de ça
avant même de récolter les fruits, vous pouvez profiter de l'arbre. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait des fruits sur votre arbre pour profiter et pour savourer ce que vous avez commencé à faire en fait. On continue. Qu'est-ce qu'on a? On a amélioration. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Un événement pourrait vous demander de délaisser ce qui n'est plus adéquat afin de faire place à la nouveauté. Avec, on a une célestite. Et on a quand même une énergie très lente. Hein. C'est une énergie de... une énergie facilitée, mais c'est une énergie très lente. Et c'est aussi ça que le message de votre futur vous, c'est de prendre le temps du chemin, savourer le chemin avant de savourer la fin. Savourer chaque instant, savourer savourer chaque étape, chaque évolution quotidienne. Il y a encore la notion d'exigence en fait. Hein. Et là, avec la notion de reconstruire, ouais, rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Ouais, il y a aussi cette notion d'effort en fait, de dire vos attentes en fait, elles sont peut-être trop hautes. Et vous apportez peut-être trop d'importance à de la réussite, à être ambitieux. Alors évidemment, je suis pas en train de dire ne le soyez plus. C'est très bien d'être ambitieux, d'avoir des objectifs et tout. C'est pas du tout le sujet. Mais en fait, c'est que ça vous écarte du bonheur. C'est que vous êtes tellement obnubilé par un projet futur que vous en oubliez d'être heureux dans votre présent. Donc votre futur est en train de te dire fais pas trop gaffe à moi, profite déjà de ce que tu as à l'instant présent, on verra après. Hein. Et on a quoi d'autre? Migrer vers un nouveau territoire, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Vous voyez pas trop, ouais, c'est un peu des tons rouge sur rouge. Changer de perspective en fait. Hein. Vous avez besoin de changer de perspective sur ce que vous êtes en train de construire. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. On va regarder maintenant le tarot. On va regarder un peu plus en détail ce qu'on a. En fait, c'est ça. C'est que le message aussi, c'est que c'est pas... Ton chemin, il n'est pas mauvais. C'est juste un point de vue. Il y a cette 2 coupes, évidemment. Comment je vous montre ça? Parce que c'est vrai que j'en ai... On a un 6 de coupe, on a la mort, on a un roi de denier, on a un 6 d'épée à l'envers et on a un 7 de coupe. Avec ces 2 cartes là à l'envers, le 6 de coupe et le 6 d'épée, il y a justement cette notion, ce besoin. Là, votre futur vous, il est en train de vous dire profite de... Je suis là à 3 km, vous voyez pas du tout les cartes. Profite du chemin, ne te précipite pas trop à vouloir, en fait... ouais, j'ai l'impression que
à peine vous avez fini quelque chose que vous êtes déjà en train de vous projeter sur la prochaine chose que vous voulez acquérir, que vous voulez faire. Vous venez de revenir en vacances, vous êtes déjà en train de dire ce sera quoi mes prochaines vacances. Vous voyez, il y a cette notion un peu d'insatisfaction permanente que je ressens. Et que là, on vous dit profite du moment présent, savoure ce que tu as, parce qu'avec le roi de denier aussi, il y a quand même cette notion que là, à l'heure actuelle, même si tu as d'autres projets, etc., par la suite, tu as d'autres envies, voilà, dans le futur, tu as déjà beaucoup de choses, tu possèdes beaucoup de choses, et le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite justement, qui profite de tout ce qu'il a, qui prend le temps de savourer la vie, de savourer ses biens, de savourer les moments passés avec ses proches, etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment important pour ton futur de te transmettre ce message, de un peu le côté fais attention. J'ai un peu ce côté-là. Fais attention parce que à trop vouloir te perdre en fait avec le 7 de coupe aussi à ça, à trop vouloir te perdre dans des illusions, des envies, des désirs, de vouloir toujours plus de choses, tu perds l'essentiel en fait. Et avec la mort, il y a ça aussi, il y a le côté de... Là c'est drôle parce que je la ressens très... vous voyez, il y a quand même le blé là à côté de la mort. Donc il y a ce côté où, encore une fois, c'est le côté de récolte qui est important. C'est qu'en fait, vous avez déjà l'occasion de récolter, d'être récompensé, de percevoir dans votre vie des choses très belles, et j'ai l'impression que vous passez à côté de ça. Okay. Je vais continuer, je vais reprendre le tarot, je sais pas combien, 15 minutes. On va juste terminer, ce sera pas non plus des tirages, je vais pas faire des tirages en plus super longs. Enfin, moi, un quart d'heure pour moi, c'est un tirage court. Je vais juste terminer avec votre futur vous. Où est-ce qu'il en est, votre futur vous? Je ne date pas parce que j'ai pas envie de le dater. Moi, j'aime pas forcément mettre des dates dans les prédictions. Je trouve que ça bloque plutôt que ça aide. Mais c'est juste un peu par curiosité que vous ayez déjà un petit aperçu. Si vous mettez à bien tous les conseils que je vous donne, enfin tous les conseils que votre futur vous donne, où est-ce que ça vous mène? C'est parti. Alors, 3 d'épée. Oula. Elle est pile tombée pas du tout au bon endroit. Je suis de retour. Ah oulala, mais c'est quoi ces trucs là? 3 d'épée, 5 de denier. Ouh, et la lune. Mais on a quand même le monde derrière. Hein. Ouais. Bon, avec ces cartes, hein, on n'est pas sur un tirage merveilleux. Je vais pas vous raconter, voilà, je vais être honnête avec vous. En fait, vous risquez d'être un peu dans une période un peu compliquée parce que là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu le warning. Ouais. Le warning qu'il faut, là, qu'on est en train de vous dire, c'est si tu continues sur ta lancée à associer ton bonheur à ce que tu possèdes, ouais, vraiment au matériel, tu vas être malheureux, malheureuse, parce que le jour où tu n'auras plus
que tu possèdes, que, je sais pas, par exemple, vous vous dites, tiens, j'ai un travail, ça se passe à merveille et que du jour au lendemain, vous êtes viré, bah, si vous accrochez à ça en disant, moi, mon bonheur, c'est mon travail, par exemple, bah du coup, le jour où ça s'arrête, en fait, tout votre monde s'arrête. Et moi, j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit, mais reviens à des choses essentielles. Et c'est comme ça que tu arriveras à, justement, encore une fois, là, avec le... Ouais, en plus, on a 10 d'épée à côté. Ouais, 10 d'épée, la magicienne, ouais. C'est peut-être pour ça qu'on nous disait aussi J'arrive à prendre la carte. Reconstruction. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Est-ce que vous êtes prêts à redémarrer de zéro, hein? Il y a aussi ça, hein. Là, votre futur, c'est ça aussi que je peux vous dire, c'est que t'as beau avoir construit plein de choses, peut-être que là, prochainement, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui fait que tu dois complètement changer ta manière de voir les choses, mais ne le vois pas comme ça, là, en fait. Ne le vois pas avec le 3DP, etc. Ne le vois pas d'une manière négative en disant, bah voilà, rien ne fonctionne dans ma vie, ou alors j'ai mis tous mes espoirs dans ce projet, dans cette réalisation, dans ma maison, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça ne fonctionne pas. Si vous continuez comme ça, en fait, mais je répète toujours la même chose en boucle, mais si vous continuez à être autant attaché au matériel et à la réussite, bah forcément que vous vous retrouvez après pas bien quand ça fonctionne pas. Mais là, on te dit, il y a quand même le monde, hein, ici. On te dit que tu peux trouver de l'harmonie, de la paix, du bonheur, de la joie, vraiment dans les petites choses, d'où le fait de vraiment prendre l'habitude de profiter vraiment des choses simples de la vie, en fait. De vraiment apprécier, quel exemple je peux te donner? D'être un peu dans des notions un peu de gratitude, par exemple, de dire tiens, aujourd'hui il fait beau, je suis contente qu'il fasse beau aujourd'hui, ou alors tiens, je suis contente de manger à ma faim, je suis contente d'avoir l'entourage que j'ai, vous voyez, de vraiment essayer de vous focaliser sur des petites choses du quotidien. Comme ça vous permet que quand vos désirs, vos projets, ou enfin des choses vraiment que vous placez un peu au-dessus de tout, quand il y a des problématiques par rapport à ça, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que ça va mal se passer, mais ça vous évite de voir complètement votre monde s'effondrer quand les choses vont pas selon vos attentes. Donc voilà pour le message du jour. Le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. C'est vraiment drôle comme message que... Enfin, drôle. Je sais pas comment vous allez le ressentir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous avez perçu la guidance, en quoi ça vous a parlé, en quoi vous pensez que cette guidance va vous aider par la suite, quels conseils vous allez retenir de cette guidance. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à dire, dire vos ressentis par rapport au message que je viens de vous transmettre aujourd'hui. Mais voilà en tout cas ce que votre futur avait envie de vous dire pour la suite, ce dont vous aviez besoin d'entendre en fait pour la suite de votre évolution, pour les semaines, les mois à venir. C'est encore une fois, je le redis une dernière fois, concentrez-vous sur les petites choses du quotidien. C'est là que vous trouverez réellement votre bonheur. Voilà, groupe numéro 1. Je vais du coup finir cette guidance. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire, à regarder mes autres guidances. J'ai fait plein d'autres guidances sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut! Bonjour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce jeu. C'est parti pour votre guidance.
J'ai déjà pré-tiré les cartes, j'ai 4 cartes d'oracle et du coup après on ira voir avec le tarot. Je répète, j'ai déjà dit en intro, on prend du recul, on se concentre vraiment sur les messages qui vous parlent. Si tout ne résonne pas, bah, vous prenez juste ce qui vous aide à avancer. Et bien évidemment, vous restez libre dans tous les cas de faire absolument ce que vous voulez dans votre vie. Allez, c'est parti, on commence. Choix numéro 2, message de votre futur vous, de ton futur toi. Je crois au pouvoir de l'attraction. J'aime bien. Message de votre futur vous. Qu'est-ce que vous souhaitez là à l'instant? Quand vous regardez cette vidéo, quels sont vos souhaits du moment? Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est très important pour la suite. Là, on est en train de vous dire que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous êtes à l'heure actuelle définit votre futur. Donc c'est peut-être aussi, voilà, le temps, ça me fait un peu penser sur ma petite promo, je mettrai ma petite vidéo là sur la manifestation que j'ai pu faire. Parce que ça en parle quand même, là au niveau on parle de l'attraction, au pouvoir de l'attraction, qui, je le rappelle, la loi de l'attraction, c'est j'attire ce que je suis. Là, c'est important d'avoir cette notion-là parce que justement, pour votre futur, en fait, je pense que votre futur est en train de te dire, n'oublie pas que déjà, c'est toi qui as le pouvoir et que tu peux attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Tu as juste besoin, en fait, de savoir ce que tu veux et de te rappeler ça, de dire, ok, je veux ça, donc maintenant, je commence à penser de cette manière-là, à penser positif, à penser en ma faveur, à penser de telle manière, etc. pour que ces choses viennent à moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, les signes et les synchronicités. Tu reçois des signes et vis des synchronicités de Papa Univers. Laisse-toi guider. J'adore ces cartes, elles sont trop mimi. Alors là, on a aussi les heures miroirs. Ici, donc ouais, c'est drôle, hein. Là on a quand même un choix, vous êtes choix numéro 2, vous êtes des personnes quand même, je pense, très sensibles justement à tout ce qui va être un peu au monde invisible, hein, à toutes les croyances qu'on peut avoir, à justement là ce que je suis en train de faire, la cartomancie ou les signes de l'univers, là on parle de la loi d'attraction, on a quand même plein de notions très poussées, très voilà, dans le fait de manifester sa vie, d'être protégé par l'univers. Donc là, encore une fois, il y a aussi ce métier, pourquoi je dis ça, ce message que vous êtes protégé pour votre futur. Si vous vous inquiétez là, à l'heure actuelle de votre futur, tu es protégé. Tu reçois, en fait, là on est en train de dire, tu reçois déjà aujourd'hui plein de signes, plein de messages qui montrent qu'on te soutient là-haut, on n'est pas en train de t'abandonner. On a bien écouté aussi avec je crois au pouvoir de l'attraction. Il y a aussi cette notion-là que là-haut, ils ont compris ce que tu souhaitais et ils t'écoutent. Donc vu qu'ils t'écoutent, c'est le moment d'y aller à fond et de vraiment te concentrer sur ce que tu souhaites vraiment et d'y croire de tout ton cœur parce que là-haut, même si évidemment l'univers, etc., il est toujours de ton côté, il est toujours avec toi, mais là encore plus, et je pense que c'est vraiment des choses concrètes en plus que tu peux voir. Si par exemple, là je te parlais des heures miroirs, si c'est des choses qui te parlent, que tu as beaucoup les 10h10, 11h11, 12h12, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des signes. Là par exemple, on nous parle des plumes. Enfin, voilà. Des plumes, ça peut être des signes. Après, on a chacun nos signes. Moi, je sais que j'ai des signes personnels qui me parlent. À vous de voir comment ça résonne en vous. Mais concrètement, dans la matière, il y a des éléments qui vous montrent que vous n'êtes pas tout seul. Et là, votre futur aussi est en train de vous dire, t'inquiète pas, on est là en fait. On sait ce que tu souhaites. On est là pour te guider vers ça.
Donc continue d'y croire, continue de manifester aussi ce que tu souhaites parce qu'on t'entend, on t'écoute et on est là pour te permettre de concrétiser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Inspiration. Faites confiance à vos sensations. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination et d'inspiration. Avec la labradorite. C'est beau. Encore une fois, il y a aussi un peu là, avec cette pierre-là, oui, il y a le vert, ça me fait un peu penser au chakra du cœur, je trouve. Faites confiance à vos sensations. Il y a aussi ce côté-là, ouais, on est très spirituel, très éveillé. Je trouve que là, je parle à un groupe très éveillé. Je suis pas en train de dire que, voilà, l'autre groupe n'était pas éveillé, on n'était pas du tout... L'autre groupe, on était plus terre à terre. Et là, je sens que, voilà, je parle à des gens qui s'y connaissent déjà pas mal, hein, voilà, au niveau spiritualité, développement personnel, etc. Je suis pas en train de parler à des novices, mais justement, là, on est vraiment en train de vous dire, votre futur est en train de te dire, fais-toi confiance, écoute-toi. Au niveau de l'aspiration, il y a aussi le côté, moi je le relie un peu à l'intuition, le côté que, bah, des fois, on a des réponses, on ne sait pas d'où elles viennent, d'où le fait aussi avec les signes ici. On a des réponses comme ça, on sait au fond de nous où aller, que faire, ou alors on a une intuition, des fois, par exemple les gens, des fois on peut se dire tiens, je rencontre une personne, bizarrement, je la sens pas, ou au contraire, oh bah je l'adore directement, enfin vous voyez, d'avoir, on a tous au fond de nous une intuition, c'est aussi à nous de voir comment on la développe, et c'est à nous de voir comment on lui fait confiance. Et là, encore une fois, pour votre futur vous est en train de te dire, fais confiance à ton intuition, à ce que tu penses au plus profond de ton cœur, parce que c'est là que se trouvent les réponses. Si tu doutes, si tu es dans des phases un peu plus... parce qu'il y a quand même la lune là sur cette carte. Putain, si je... Hop, ici. Si tu es dans des phases justement à douter, à dire où est-ce que je vais, etc., tu as tout en toi. Toutes les réponses sont en toi. Je suis désolée, je fais que de bouger. C'est vrai que je me rends compte que je ne tiens pas en place. Mais oui, tu as vraiment tout en toi et à toi d'être dans cette dynamique en fait positive et vraiment de rester concentré sur ce que tu souhaites et ce que tu penses. C'est comme ça que après dans ton futur tu vas pouvoir évoluer de la manière que tu le souhaites. Et on est toujours avec toi, avec les signes et les synchronicités. Là-haut, ils t'accompagnent sur ce chemin. Ils t'envoient peut-être justement des messages un peu plus subtils en ce moment. Et t'as pas besoin de trouver des réponses rationnelles à ce que tu ressens pour suivre tes ressentis. C'est aussi ça. Hein. C'est pas toujours simple hein, de se dire tiens... je sais pas où je vais, j'ai l'impression qu'il faut aller là, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais quand même. Mais là, c'est en tout cas le message qu'on te donne. T'as pas besoin... vous voyez, on nous parle aussi d'imaginaire là avec cette carte-là, avec l'inspiration. Pareil, l'imagination, quand on y pense, ou même l'idée, le fait d'être créatif ou d'avoir des nouvelles idées, le concept d'une idée, de l'imagination, c'est que justement, ça vient un peu de nulle part en fait. On crée quelque chose de toute pièce, on crée quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire, ok, j'ai une idée, voyons voir où ça nous mène. Donc là, vraiment, on te pousse à ça, à suivre tes idées, tes inspirations. Parce que je pense que ouais, c'est vraiment quelque chose d'important en ce moment dans ta vie, quelque chose que tu dois suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rouge chèvrefeuille, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. C'est beau. On a le rouge maintenant. Alors peut-être porter du rouge. Hein. Encore une fois, avec les émotions sont à l'origine de votre situation.
ça refait, en fait, je trouve que les cartes, là, elles se complètent bien toutes entre elles. C'est aussi la notion, là, avec la loi de l'attraction, que c'est à vous de décider ce que vous pensez d'une situation. C'est à vous de choisir quel regard vous posez sur telle personne, telle situation, telle expérience de vie. Et à partir du moment où vous pensez de manière positive, les expériences vont, euh, vont se dérouler de manière positive en fait, ou vont s'améliorer aussi à cette notion-là, que si actuellement il y a peut-être des situations un peu plus compliquées, qu'on vous dit transforme la situation en ton avantage, transforme la situation de manière positive en disant ok, là peut-être que j'ai vécu quelque chose qui m'a pas plu, quelles sont les choses dans cette situation qui me permettent quand même d'y voir quelque chose de bien, d'y voir du positif. Ça me fait encore penser, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, je sais plus. J'avais vu une vidéo d'une fille, je sais plus, sur Insta, ou bref, pareil, qui parlait du fait que je parlais par exemple tout à l'heure de l'intuition. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous rencontrez une personne et vous dites tiens, cette personne, je m'entends pas avec elle ou je l'apprécie pas, ou enfin, bref, que vous lui trouvez plein de défauts, au lieu de vous concentrer sur ça en disant oh là là, j'aime pas du tout passer du temps avec elle ou ça se passe pas bien, etc., voyez de manière positive la situation en disant ah bah merci par exemple, merci mon intuition de me montrer voilà que je dois me méfier de cette personne, ou merci merci par exemple à c'était quoi? Oui, dans la vidéo, c'était ça, c'était de dire qu'est-ce qui faisait aussi, par exemple, sur une personne, les ressentis qu'on a sur les personnes. Euh, Elle disait qu'est-ce qui me permet, moi, dans mes qualités, dans ma personnalité, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, je l'apprécie pas? Exemple, si vous avez une personne je sais pas moi, qui se met toujours en colère ou qui est toujours en train de se plaindre, etc. Au lieu de vous dire oh là là, elle m'énerve, elle fait que de se plaindre, ou bref, moi j'ai envie que ça soit beaucoup plus positif, etc. Dites-vous ah bah cool, j'ai de la chance moi de pas me plaindre ou d'être une personne positive dans la vie. Vous voyez, c'est en fait transformer. Bon, je sais pas si j'ai été claire, que vous voyez où je voulais en venir, mais dans le sens où que chaque situation, même si il y a des situations qui paraissent de prime abord négatives, il y a toujours du positif à en tirer, il y a toujours des choses que vous pouvez penser pour mettre du positif, pour vous mettre en valeur dans ces situations, pour vous permettre d'évoluer de manière plus sereine. On continue avec le tarot. Je suis à combien? 13 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons je vais essayer de les montrer dans l'ordre. On a un 9 d'épée, un 2 de coupe, un page d'épée, un page de denier et une reine d'épée. Alors, message de votre futur vous. Encore une fois, avec ces deux pages, on nous parle aussi... ça, encore une fois, avec l'inspiration, là, de se dire... Les pages, c'est quand même des personnages en général qui débutent quelque chose, qui débutent un chemin, qui débutent une activité, qui... Avec le page d'épée, c'est le fait de... Au niveau de l'apprentissage, de découvrir quelque chose, de se dire tiens, ou même avec le page de denier, bah tiens, je vais commencer cette activité, je vais voir où ça me mène, d'avoir la curiosité d'apprendre, de découvrir, de fabriquer. Donc n'ayez pas peur de ça en fait, n'ayez pas peur de découvrir des nouvelles choses, de vous lancer dans des choses moins familières avec vous, parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous épanouir par la suite. Et avec le 9
le 9 d'épée et le 2 de coupe, le 2 de coupe qui est tombé à l'envers. Il y a peut-être ce côté-là que là, à l'heure actuelle, il y a peut-être cette notion que vous n'avez pas encore réussi à trouver peut-être des gens vraiment alignés avec vous. Parce que le 2 de coupe, c'est vraiment la carte le fait d'être en harmonie avec quelqu'un, d'être... alors, ça peut nous parler au niveau sentimental, hein, du couple, etc. Mais plus largement, c'est le fait voilà, d'être vraiment connecté avec les gens avec qui on est, de se sentir bien, de se sentir épanoui, de se sentir un peu sur la même longueur d'onde. Là, avec ce 9 d'épée qui vient sur le 2 de coupe, il y a quand même la notion où voilà, peut-être que ça vous travaille de vous dire tiens, j'ai pas l'impression que pour l'instant j'arrive à trouver vraiment un environnement, un entourage qui me corresponde, ou peut-être que vous vous inquiétez par rapport à une relation en particulier. Mais encore une fois, il y a cette notion d'attraction, hein, de vous dire, vous inquiétez pas, tant que vous restez fidèle à vous-même, fidèle à qui vous êtes au plus profond de votre cœur, les bonnes personnes vont arriver à vous naturellement. Hein. Et avec cette reine de coupe, pareil, qui vient après les 2 pages, la reine de coupe, pareil, c'est quelqu'un qui tout simplement ne s'excuse pas d'être qui elle est en fait. Moi j'aime beaucoup la reine de coupe, la reine d'épée, parce que ouais, c'est une reine qui ose dire les choses, qui ose prendre la parole, qui ose des fois peut-être déranger certaines personnes parce qu'elle ose dire son opinion alors que beaucoup d'autres personnes autour d'elle se taisent. C'est quelqu'un qui arrive à être elle-même et qui l'assume pleinement et qui sait en fait que bah oui, dans la vie, il y a des gens avec qui ça va moins coller, il y a d'autres gens avec qui directement vous allez vous entendre à merveille, il y a des gens qui vont vous adorer, il y a des gens qui vont vous détester. Bon, bah, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Mais c'est pas une raison pour ne pas pleinement vous incarner, ne pas pleinement devenir qui vous êtes. Et du coup, avec cette reine d'épée, c'est prenez justement un nouveau départ, osez tester des choses nouvelles, parce que c'est comme ça aussi que vous allez découvrir qui vous êtes, que vous allez pouvoir expérimenter, évoluer dans votre propre vie actuellement. Et que vous allez vous sentir encore plus connecté à vous-même et encore plus en harmonie avec vous-même. Je vais juste terminer, juste reprendre du coup le tarot, terminer un peu avec un dernier message. Alors bon, le choix 1, j'avais fait message futur. Ça n'a pas du tout donné un message futur, ça a donné un rappel. Donc là, je mets pas d'attention particulière, on va juste mettre le dernier message. Soit où en est votre futur vous, soit autre chose. Voilà, je laisse les cartes parler. Alors, dernier message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Message de votre futur vous. Qu'est-ce qu'on a pour terminer ? Il y en a trop là. Alors, choix numéro 2. Alors, on a un 4 de coupe. Oh, un 6 de bâton. Et non, il y en a trop. Et dernière carte. L'ermite. C'est drôle comme message que j'ai parce qu'en fait le 4 de coupe là, j'ai pas dit 4 de... Non, si j'ai bien dit 4 de coupe. Le 4 de coupe, je ressens que c'est pas vous, c'est... c'est drôle. J'ai l'impression que là on vous dit justement, c'est pour ça en fait que
pour ça qu'en fait, on est en train de te dire de suivre ton instinct, de suivre ton intuition, de travailler ton pouvoir d'attraction, de faire confiance dans les signes de la vie. Parce qu'il se peut qu'il y a des gens, là, avec ce 4 de coupe, je ressens un peu comme ça, comme s'il y avait des gens qui vous regardaient un peu de haut, ou qui regardaient votre vie en disant n'importe quoi, celle-là, ou celui-là, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, ou des personnes un peu qui peuvent vous jalouser, parce qu'avec le 6 de bâton, il y a quand même la notion de réussite, et que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent, dans le futur, ou même déjà à l'heure actuelle, un peu jalouser la personne que vous êtes, parce que vous arrivez justement à être vous-même, à vous faire confiance, à avoir quand même beaucoup d'amour envers vous-même. Et du coup, ce qui fait que les gens qui n'ont pas autant d'amour pour eux, quand ils voient quelqu'un autant briller, autant être bien avec soi, souvent, c'est des personnes qui apprécient pas ça, en fait. Donc, il y a quand même, encore une fois, ce rappel, en plus avec l'ermite, faites-vous confiance. Encore l'ermite, hein, avec l'intuition, etc. Faites-vous confiance. Euh, faites confiance à votre intuition, à ce que vous avez au fond de votre cœur, à vraiment vos ressentis intérieurs, à même si justement, si voilà, l'univers, ou voilà, ou vous mettez les croyances que vous voulez, si tous les signes, si même les guidances, tout ça, ça vous aide, bah prenez tous ces messages-là, allez-y dans ces domaines-là, même si évidemment, il y a plein de gens qui vont vous dire bah, c'est quoi ce truc? Les gens, par exemple, terre à terre, quand on parle de tous ces trucs-là, même de la cartomancie, moi par exemple, je prends mon exemple, je parle à quelqu'un qui connaît rien et qui a jamais mis le pied dedans et tout, souvent la première réaction c'est quoi ce truc, quoi? C'est n'importe quoi, ou c'est pas du tout quelque chose de vrai, ou ça sert à rien, ou c'est complètement perché. Enfin bref, il y a tout un tas de merveilleux clichés autour de ça, mais c'est pas pour autant que faut s'arrêter parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires à ça, en fait. Au contraire, moi je pars un peu du principe que plus il y a de gens qui sont à l'encontre de ça, moi, plus ça me donne envie d'y aller, et justement de se dire, bah non, moi j'aime ce truc-là, même s'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, bah moi du moment que c'est aligné avec moi, ce que pensent les autres, je m'en fiche un petit peu, quoi. Donc soyez vraiment dans cette dynamique-là pour votre futur, votre futur, votre futur. Et je terminerai par, encore une fois, le message que je vous ai dit tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas pour le futur parce que on est avec vous, hein. Avec les signes et synchronicités, je terminerai avec cette merveilleuse carte-là. L'univers, hein, l'univers, Dieu, les guides, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous prenez le nom qui vous parle, mais ils sont derrière vous. Et n'hésitez pas au niveau de la loi d'attraction, voilà, n'hésitez pas à regarder mes petites vidéos sur la manifestation, hein, si ça vous intéresse, parce que ça peut être quelque chose, je pense, qui, vu vous, votre profil, pourrait vraiment vous aider et vous intéresser. Donc n'hésitez pas à regarder mes petites vidéos. Et ouais, franchement, le message c'est tout va bien se passer tant que vous écoutez votre cœur. Voilà, le chemin. Si votre question, peut-être que votre question était je ne sais pas quel chemin prendre, bah écoutez le chemin de votre cœur et pas de votre cerveau, ou n'écoutez pas le chemin que les autres tentent de vous faire prendre. Voilà pour le choix numéro 2. Voilà vos petits messages pour les messages de votre futur vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu plus clair dans votre situation, que ça vous aura donné des petits conseils. Je vous invite du coup à mettre un petit commentaire si c'est le cas, en partageant un peu vos ressentis, en quoi cette guidance vous a parlé. Est-ce qu'il y a des passages par exemple qui vous ont un peu plus marqué? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire, de vous répondre bien évidemment. Et sur ça, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Rebonjour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi ce jeu. C'est parti. Alors j'ai déjà du coup tiré les cartes. J'ai 4 cartes d'oracle et du coup après je terminerai par le tarot. C'est parti, on va aller voir un petit peu les messages de votre futur vous. Je le rappelle, hein, on prend du recul, du discernement. Vous gardez que ce qui résonne. Hop. Et si vous sentez que le tirage vous parle pas, bah tout simplement,
ne forcez pas. Allez voir soit un autre tirage, soit c'est juste que le message n'est pas encore pour vous, ou n'est peut-être tout simplement pas pour vous, c'est pas gênant. Et si ça vous parle, bah tant mieux, restez avec moi. Alors, c'est parti, choix numéro 3, nous avons quoi? Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. La gratitude, on parle de gratitude. Soyez en gratitude pour ce que vous possédez, ce que vous avez, ce que vous avez la chance de vivre. Choix numéro 3. Alors, encore une fois, soit c'est la notion que actuellement vous ne l'êtes pas assez dans la gratitude et qu'on vous pousse à l'être davantage, que votre futur vous pousse à l'être davantage, soit si vous êtes déjà, on vous dit de continuer sur cette lancée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la guérison. Vite un docteur, c'est pour une chance. J'adore ce jeu, il est trop mignon. La guérison du cœur. C'est beau. Ça va aller. Là, actuellement, si vous vivez aussi justement une période un peu plus compliquée, vous allez réussir à affronter cette épreuve, à affronter cette situation, et vous allez réussir à en tirer aussi du positif. Il y a cette notion-là aussi de dire, ok, même si des fois, il y a certaines situations qui se passent un peu moins bien, là, avec je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte, c'est qu'il y a toujours du positif, même dans les pires situations. On peut toujours voir du positif dans les choses, c'est juste à vous d'avoir en fait cette habitude de le faire. On continue. Guide. Vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Un événement pourrait vous demander de faire preuve d'empathie et de compréhension. C'est drôle parce que même avec la guérison, il y a aussi cette notion de quand même, justement, d'être là pour les autres. Avec là, parce que même là, il y a le stéthoscope, il y a le fait, ouais, encore une fois, un peu la médecine, etc. Donc être là pour... peut-être que vous êtes là aussi, vous avez besoin de vous tourner peut-être vers d'aide à l'autre. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être le message là au niveau de votre futur qui est en train de vous dire, voilà, n'aie pas peur d'aller vers les autres, n'aie pas peur d'aider, parce que tu as des grandes capacités pour le faire, tu as des grandes capacités de soutien. Donc n'hésite pas du tout à aller vers ce genre de situation, de métier. Peut-être que là on nous parle de métier, s'il y a peut-être des gens qui savent pas trop où aller, là on te dit, tu as quand même beaucoup de capacités pour être à l'écoute, pour être en soutien, pour être dans la guérison. Donc ça peut être tous les métiers voilà, de bien-être, de soins, ça peut être des métiers d'accompagnement, à vous de voir comment ça résonne. Mais voilà, ça peut être pour certains, certaines, un petit message de votre futur en disant prends cette voie. Si jamais actuellement là t'en doutes, c'est des bons métiers dans lesquels tu pourrais t'épanouir. Donc n'hésite pas à prendre cette voie. Et sinon, plus globalement, voilà, on te dit que peu importe là la situation que tu es en train de vivre, tu vas réussir en fait à trouver une issue, trouver une solution à cette situation-là. Et pour t'aider, vraiment, mets du positif. Ça me fait penser un peu au choix. Hein. Si jamais n'hésitez pas à aller voir le choix. Hein, si jamais vous avez l'envie de continuer la guidance, parce qu'il y a quand même, il y a peut-être des... C'était pas les mêmes cartes bien sûr, mais il y a quand même des petites similitudes. Ça pourrait peut-être vous parler. Mais n'hésitez pas à cultiver votre positif pour en fait votre vie en fait au quotidien. Parce que vous ne le faites peut-être pas assez, ou peut-être que d'office vous dites bon bah tiens, cette situation elle est nulle et puis c'est pas autrement quoi. Alors que même dans des situations hyper dramatiques, même si c'est pas sur le moment, une fois que la situation n'est plus, on a toujours des leçons à en tirer, ou une vision plus lumineuse des choses qu'on peut prendre. Donc à vous de faire ce travail.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le plaisir de patifoler, élancez-vous, papillonner et voler avec un cœur enjoué. Là, on nous parle de profiter aussi. Votre futur est en train de te dire aussi profite. Là, je sais pas si vous verrez, il y a carrément une table avec une table de fête, hein, avec à manger, à boire. Donc profitez aussi de, comme le fait que je vous disais d'être en gratitude pour les choses. C'est aussi en partageant peut-être du moment avec votre entourage, en profitant des choses, en célébrant aussi des événements, cette fameuse guérison là qui soit est déjà dans votre vie, soit va arriver. Profitez de ça pour vous féliciter en fait. Une fois que vous êtes guéri, une fois que vous vous sentez guéri, il y a quand même cette question, petite question, hein, évidemment que je ne vais pas répondre moi-même, c'est à vous de voir, mais est-ce que vous êtes félicité? C'est drôle parce que j'y pensais en plus ce matin à ce truc-là. Est-ce que vous êtes félicité pour les choses que vous avez réussies, que vous avez accomplies? Ou même juste pour tout le chemin que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez assez profité, assez célébré toutes vos victoires, tout le chemin parcouru? Voilà, c'est à vous. C'est à vous maintenant, la parole est à vous. Je vous laisse en commentaire et répondre à cette question. Si la réponse est non, c'est peut-être le temps d'y remédier, hein, de vraiment ne pas hésiter à savourer, à profiter, à célébrer dès que vous accomplissez des choses, dès que vous avancez dans votre vie, ou juste tout simplement pour faire un petit moment d'amour de soi en disant tiens là aujourd'hui j'ai envie de faire une soirée entre amis, ou tiens je vais m'acheter un petit cadeau, ou je vais me faire plaisir, etc. Même sans aucune raison, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir une raison spécifique pour être bien avec vous-même et pour vous créer aussi des moments aussi de plus de légèreté ou d'amusement. Il y a pas du tout de... Il n'y a pas besoin de mériter ces moments-là pour les inclure dans votre vie. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, au niveau de votre futur, c'est quand même quelque chose d'important là que votre futur vous a envie de vous dire, c'est profite quand même de tout le chemin, de tout. Aussi, c'est cette notion quand même avec justement le fait, la guérison et le guide. Il y a aussi cette notion que peut-être vous prenez beaucoup de temps à prendre soin des autres, mais que vous prenez pas assez de temps pour passer du temps avec vous, justement pour un peu plus avoir de la légèreté dans votre vie. Ou voilà, il y a peut-être aussi, peut-être là, je suis peut-être face à des gens un peu plus un peu plus terre à terre, ou qui prennent tellement de temps à prendre soin des autres qu'ils en oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Donc là, votre futur vous est en train de dire ne t'oublie pas dans tout ça. C'est très très bien de vouloir aider les gens, de vouloir passer du temps avec eux. Peut-être que vous êtes dans des boulots justement où vous faites beaucoup d'heures et que vous êtes beaucoup à chaque fois à rendre des services, etc. Mais là, il est temps aussi de se dire ok, je prends un peu du recul face à tout ça et je me crée aussi des petits moments d'évasion, mais des petites bulles un peu de bien-être, de réconfort, de légèreté, juste pour au moins couper un peu de temps en temps avec tout ça, avec le sérieux de la vie. Alors, je continue avec le tarot. On a quoi? Reine de bâton, 7 d'épée, le jugement, la justice et... Oh, c'est drôle, on a deux... On a la reine de bâton et le roi de bâton qui sont tombés à l'envers tous les deux. Et sinon, du coup, on a... Bon, je vous les montre un peu n'importe comment, mais... On a le 7 d'épée, le jugement et la justice. C'est drôle parce que là, le 7 d'épée, je le vois justement... de dire, bon, allez, c'est le temps de partir, quoi. D'être un peu filou, de se dire, allez, je repars sur le boulot, par exemple. De dire bon c'est bon, là j'arrête parce que là j'ai trop fait d'heures aujourd'hui, je m'en vais, hop,
tiens, il n'y a plus personne aujourd'hui, tac, j'en profite pour partir plus tôt, ou je sais pas, il y a un peu cette notion-là de, malgré toutes les responsabilités que vous avez, c'est pas parce que vous avez peut-être une vie avec beaucoup de devoirs que vous pouvez pas aussi profiter en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de profiter de la vie, de vous amuser, de passer des moments, voilà, des moments avec vos proches, de sortir. Prenez vraiment ce temps, je pense, pour sortir, pour vous alléger l'esprit. Parce que, ouais, avec quand même le jugement, la justice, vous êtes quand même dans des énergies assez carrées, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai un peu l'impression que vous êtes peut-être des gens qui vous donnent un peu. Enfin, l'impression que vous dites, bah, de toute manière, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Voilà, ça peut être un peu le genre de phrase que vous pouvez dire avec ces deux cartes-là. Mais en fait, c'est juste, voilà, encore une fois, c'est juste vous qui vous dites ça, mais en aucun cas, on vous oblige à quoi que ce soit, en fait. On a toujours le choix. Donc, à vous de faire aussi le travail, de vous dire, ok, en fait, pourquoi je m'oblige à faire ça? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir le choix? Est-ce que réellement, vous n'avez pas le choix, ou est-ce que c'est vous qui vous dites, bah tiens, je préfère ne pas faire le choix ou de me faire croire que je suis bloquée, comme ça m'évite d'avancer. Enfin oui, il y a quand même toutes ces notions-là. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est aussi votre futur vous est en train de vous dire, bon, pour arriver là où j'en suis, il y a peut-être besoin, voilà, de travailler sur toi, de lâcher prise aussi. Il y a cette notion de lâcher prise qui est importante. Lâcher prise sur les choses, lâcher prise sur toutes les responsabilités, ouais. Lâcher prise sur toutes les... Parce qu'il y a quand même, on avait du coup le fameux couple de bâtons. Toutes les charges en fait que tu as pu... Je termine aucune de mes phrases. Toutes les charges que tu as pu te mettre toute seule sur le dos, ou tout seul sur le dos, ou alors que les gens t'ont mis sur le dos. Là, c'est le temps de faire un peu le tri sur tout ça et voilà, encore une fois, hein, de la légèreté et de voir avec le positif du début, là, remercier la vie pour tout ce qu'elle m'apporte de positif. Il y a encore une fois la notion de on est libre de voir la vie comme on le souhaite et qu'on n'est jamais complètement bloqué à 100%. C'est assez rare qu'il n'y ait pas une petite porte de secours, une petite sortie à votre situation. Hein. Donc à vous de voir comment vous vous situez sur ça. Je vais continuer, je vais mettre deux petites cartes. Alors attendez, parce que pourquoi il y a des cartes de retourner? Je vais reprendre du coup le tarot, je vais juste continuer avec les dernières cartes pour voir des messages supplémentaires. Je suis à combien? 14 minutes. Parce qu'il y a aussi ce truc, je fais une petite... avec ces cartes là, le roi et la reine de bâton, c'est quand même des personnages justement qui dirigent les choses, qui sont à l'origine en fait du mouvement, de l'action. Et ouais, on te dit, bon, dans tout ça, je pense que vous avez quand même aussi votre part de responsabilité dans ce que vous vivez à l'heure actuelle. D'où le fait aussi de créer des bulles, de créer des moments vraiment où vous partez en fait de ces situations un peu plus compliquées ou de votre travail, par exemple, si vous avez un travail où vous passez beaucoup de temps là-bas. C'est vraiment la notion de prendre du temps pour vous, de prendre du temps en dehors de tout ça, pour voir plus clairement les choses en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour un message?
tour. Le choix numéro 3 pour votre futur vous. Quel est le message de votre futur vous? 4 de coupe. Ok. L'empereur et... c'est quoi ça? La lune. Ouais, encore une fois, je peux vous montrer. Tac. C'était comment? C'était comme ça. Donc l'empereur, vous voyez, en plus, il tombe au milieu des deux, là. Encore une fois, c'est la notion que vous êtes l'empereur, là. Là, 4 de coupe et la lune, c'est vos énergies environnantes. Ça peut être des personnes dans votre vie qui un peu vous plombent ou ont des énergies négatives sur vous. Ça peut être vous-même. À vous de voir, ça peut être les deux à la fois votre entourage et à la fois vous-même qui êtes dans ces énergies-là. Mais il n'empêche qu'il y a l'empereur au milieu. Et l'empereur, encore une fois, c'est comme les personnages de la reine et le roi de bâton. L'empereur, il est maître à 100% de sa vie. Donc, si il voit les choses de manière négative ou si il commence à être triste ou à se plaindre ou à se dire oh ma vie elle est nulle ou machin, ou même pareil avec la lune, ça peut être ces notions-là. Avec la 4 de coupe et la lune, c'est un peu ces notions, voilà, de se plaindre, d'être pas content de ce qu'on a, d'être un peu peut-être envier les autres aussi. Si vous êtes dans cette dynamique-là, dites-vous que vous êtes pleinement en position soit de rester dans cette situation, soit de changer les choses. Encore une fois, j'ai l'impression que je l'ai dit aux deux autres choix aussi pareil, mais c'est vous en fait le maître, la maîtresse de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui décidez. Donc si vous vous dites tiens, tout est nul dans ma vie, bah forcément que réellement tout va être nul dans votre vie parce que vous allez le croire en fait. Et parce que c'est la pensée dans laquelle vous êtes actuellement. Donc à vous de voir comment vous souhaitez percevoir les choses et comment vous souhaitez vivre votre vie. Est-ce que vous souhaitez la vivre dans le positif, dans la gratitude, dans la joie, ou est-ce que vous avez envie de rester dans ces énergies de nostalgie, de plainte, de le fait aussi de subir un peu sa vie. Je ressens un peu ça. À vous de voir. Je commence à avoir la gorge qui... Hein, donc il y a peut-être aussi au niveau des paroles, peut-être que c'est ça. C'est peut-être... alors ça peut être un double tranchant. Peut-être que justement vous êtes des gens qui vous plaignez beaucoup. Ou alors au contraire, peut-être que vous êtes des gens qui, à l'heure actuelle, ont peut-être des soucis de communication. Hein. Vous avez peut-être des soucis avec vos proches ou même avec vous-même. Hein. Vous avez peut-être du mal à vous dire vous-même vos propres vérités. À vous de voir. Hein. À vous de voir comment tout ça résonne. Mais en tout cas, voilà, on en a fini pour votre guidance. J'espère, choix 3, que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura aidé à y voir clair un peu plus sur votre situation, que ça vous aura donné quelques petits conseils pour la suite, l'évolution de ces prochaines semaines, prochains mois. Et sur ce, bien évidemment, si cette guidance vous a parlé, vous a plu, déjà vous pouvez me laisser un petit commentaire sous cette vidéo en me disant quel choix vous avez choisi, en me disant en quoi ça a parlé. Voilà, j'aimerais bien un peu voir vos retours, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà, c'est un espace bien évidemment ouvert à la discussion, à l'échange, au partage. Donc sentez-vous libre en fait de parler, de dire vos retours, vos ressentis et de voir un peu en quoi ça a résonné. Et bien évidemment, vous pouvez, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais liker la vidéo, vous abonner. Vous avez également plein d'autres guidances qui sont disponibles sur ma chaîne. Est-ce que je vous ai parlé avec vous? Je ne sais plus si je vous ai parlé de mes vidéos de manifestation. Je ne sais plus, bon bref. C'est les dernières que j'ai sorties, donc vous les verrez si vous allez sur ma chaîne, vous verrez mes vidéos sur la manifestation, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais vous avez également du coup plein de guidances sur plein de thèmes divers et variés. Il y a peut-être d'autres messages qui sont là pour vous. Après, encore une fois, hein, prenez bien le temps de découvrir tout ça. J'ai fait tellement de vidéos que évidemment je ne vous demande pas de regarder 12 vidéos d'affilée. Hein. Prenez, on revient sur cette carte là, prenez le temps aussi
de profiter, de prendre l'air, d'aller vous balader, d'aller boire un verre, d'aller faire un resto entre amis, etc. hein. C'est important aussi de prendre du recul avec tout ça et de pas non plus trop cogiter, parce que c'est bien. Là, moi, je vous ai donné plein de conseils, enfin, en tout cas, les cartes ont donné plein de conseils pour travailler sur vous. Mais c'est bien aussi, voilà, des fois de prendre du recul, prendre un peu l'air et de pas toujours être dans ces dynamiques de ah tiens, faut que je m'améliore, faut que je change ci, faut que je change ça, etc. Parce que au bout d'un moment, voilà, votre corps, votre cerveau, il va se dire stop, il y a trop d'infos là. Donc aussi prenez l'air, hein, voilà, essayez de sortir de tout ça. Mais voilà pour la guidance en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!